D'abord, c'est une grande satisfaction pour deux raisons. D'abord, l'initiative est originale et je trouve que c'est important, et ça devrait être fait plus généralement et plus largement, que les représentants des institutions représentatives, des CHSCT, des CE notamment, posent l'outil et se retrouvent à échanger, à explorer des nouvelles pistes et à partager leurs expériences. Donc je trouve que cette idée est très bonne et j'espère qu'elle se reprolongera non seulement à Angers mais dans d'autres lieux de France, parce que ce qui manque souvent, c'est le dialogue. On parle du dialogue social dans l'entreprise, mais il y a aussi du dialogue social entre les gens qui sont des responsables dans l'entreprise. Mon idée était d'introduire de la démocratie dans la vie économique. La démocratie, pour moi, c'est le partage de l'avoir, du savoir et du pouvoir. Alors le partage du savoir avec l'école, l'université, il est quand même largement développé. L'avoir, malheureusement pas trop, puisqu'il y a beaucoup d'inégalités, mais le pouvoir, parmi tous les pouvoirs, le pouvoir politique est relativement partagé, le pouvoir économique ne l'est pas. C'est celui qui est le moins partagé de tous. Alors à défaut de pouvoir le partager complètement, mon projet en 1982, c'était d'introduire de la démocratie dans l'entreprise, c'est-à-dire renforcer les institutions pour qu'ils puissent discuter avec les directions. Mais aujourd'hui, le monde change. Les entreprises sont de moins en moins gérées par des hommes connus, des familles comme j'avais moi à cette époque-là. Maintenant, ce sont des professionnels de la gestion qui n'ont pas toujours la fibre humaniste, c'est un euphémisme. Et donc, il y a besoin de conforter les éléments du dialogue social et ceux qui parlent au nom du travail. Et donc là, il y a encore à faire, d'autant plus que vient d'arriver un développement des grands groupes économiques mondiaux avec un affaiblissement du pouvoir économique des États. Et puis aussi le numérique qui déstabilise un peu tout, et donc il y a besoin d'actualiser ces efforts de démocratie que j'avais faits il y a 30 et quelques années. La société aujourd'hui est traversée par trois dominantes, il y en a d'autres, mais enfin celle-ci, c'est l'individualisme. J'essaye de me sauver moi, alors que la réponse elle est collective. D'ailleurs, le monde économique, lui, il sait se regrouper pour être fort. Et il faut que les autres en fassent aussi. Donc l'individualisme, avec ce qui comporte de compétition, de rivalité, etc. Ensuite, il y a le matérialisme. Le bonheur ne peut être que matériel. Et puis, il y a l'impatience. On ne sait plus attendre et donner du temps au temps, comme disait quelqu'un. Alors d'abord, je souhaite que les alternances politiques ne détruisent pas tout ce qui a pu être construit depuis des années, même s'il y a des imperfections, j'allais dire un peu récentes. Mais ce que je pense quand même, c'est qu'il faut reconnaître le mérite de ces militants de la démocratie économique qui prennent sur leur temps, sur leur vie familiale, sur leur carrière parfois. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils actualisent aussi leurs connaissances, parce qu'il y a des textes nouveaux, il y a un monde nouveau. Mais imaginons un monde sans ces partenaires sociaux. Il n'y aurait pas de politique contractuelle et ça serait la loi de la jungle. Alors je pense qu'aujourd'hui, on contribue à protéger un paysage social un peu à la française et en tout cas, on évite la jungle.